Non, mais Romain, fais la matrice d'Eisenhower, tu vas voir, c'est super. Avec 80-20 de Pareto, avec en plus le Pomodoro. Je suis con. Je suis con parce que c'est exactement ça qu'il me fallait, tu vois, pour le soir être détendu. Quand ma fille vient pour la 17e fois de cette semaine me demander Papa, s'il te plaît, tu veux bien me lire Choupi et non binaire? Ouais. Foutu pour foutu. Aujourd'hui, je t'explique 5 méthodes infaillibles pour bien foirer ta vie pro, ton entreprise et bien impacter tes proches. Mental Scaling, le podcast. Le podcast. Pas de bullshit, que du concret. Le podcast 100% mindset pour les entrepreneurs exigeants. Passe au niveau supérieur avec Mental Scaling. Il n'y aura pas de bienveillance dans ce podcast. Il y a plein d'autres très bons coachs à Ansan qui font ça avec merveille. Mais là, non. S'il y a bien un sujet récurrent chez les dirigeants d'entreprise, c'est celui de cette fameuse charge mentale. Tel le net regorge de techniques, de matrices, de solutions miracles en tout genre. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai plutôt décidé de t'aider à aggraver le truc et à bien foutre en l'air tout ce que tu as construit jusqu'à présent. Parce qu'après tout, si c'était si facile, on le ferait tous. Donc là, tu auras 5 clés à mettre en place dès maintenant pour aggraver le truc. La première astuce quand on va parler de charge mentale, c'est de toujours accepter plein de nouveaux projets et toi-même de toujours avoir plein de nouvelles idées. Parce que c'est connu, le propre d'un entrepreneur, c'est de faire tout le temps. D'avoir plein de projets, plein d'opportunités. Tu sais, avec tout un tas de visio, café, Zoom. Oh Romain, je vois que toi et moi, on a des centres d'intérêt en commun. On pourrait échanger autour d'un café Zoom si tu veux. J'en peux plus si tu veux, j'ai trop de caféine. Laisse-moi dormir, laisse-moi me reposer. Je ne veux pas de ton café Zoom. Est-ce que parce que je vais à la salle une fois par semaine, je dois parler à tous les gens qui ont fait du sport dans leur vie? Non. Alors, si toi tu veux bien foirer ta vie, déjà accepte toutes les sollicitations externes, surtout dis jamais non, mais surtout, rajoute des nouveaux projets. Blinde ton agenda, parce que c'est bien connu, le temps libre, c'est chiant. Donc rajoute des trucs, encore et encore. Un nouveau projet, un nouveau client, et puis, si possible, avec des délais courts. Tu sais, des délais que tu ne pourras pas respecter de toute façon, parce que t'as déjà blindé l'agenda la semaine dernière, et donc il y a du retard. Donc continue. Pour bien foirer ta vie, ma première astuce aujourd'hui, c'est de constamment entamer de nouvelles choses, accepter de nouveaux projets, jamais finir ceux en cours, parce que, bien évidemment, tous les nouveaux projets qui vont arriver seront mieux que les anciens, où il y aura de nouvelles opportunités. Donc continue, de toute façon, qui peut le plus, peut aussi le plus, c'est bien connu, c'est ça qui fait un entrepreneur à succès d'ailleurs, c'est bosser 15 heures minimum par jour, et de continuer de se charger la mule. Donc première astuce, retiens bien ça, rajoute tout le temps de nouvelles choses à faire. La deuxième, c'est dès que tu vas avoir envie de t'en sortir, surtout, va chercher des conseils d'influenceurs qui n'ont que pour seule expérience ce qu'ils ont écrit sur le net. Mais forcément, comme ils font de belles phrases d'accroche, ce sont des experts. Donc va lire leurs posts, va acheter leurs formations pour bien mettre en place des trucs qui fonctionnent pas et continuer de creuser ta tombe, creuser ton trou petit à petit. Continue d'aller appliquer des conseils bidons que tu trouves sur YouTube qui vont avoir pour seul but de te focaliser sur ce que tu dois faire. Comment faire plus ? Comment faire mieux ? Comment faire ? Faire. Tu sais, en t'éloignant de tes émotions. Mais ça, c'est la troisième étape, je t'en parle pas tout de suite. Continue de te focaliser uniquement sur comment optimiser ce que tu fais déjà. Parce que, bien évidemment, si tu es plus productif, tu vas avoir des espaces dans ton agenda. Et tel que tu te connais, tu vas aller te reposer. Non, surtout pas, te repose pas. Si tu as des trous dans l'agenda, hop là, étape numéro 1, tu rajoutes encore des trucs. Donc, achète des formations sur la productivité faites par des influenceurs qui n'ont jamais été productifs ou qui n'ont jamais eu de boîte à gérer. Et puis, toi-même, dès que tu as un espace, tout de suite, tu le combles et tu mets autre chose à la place. Troisième étape, les émotions. Les écoute pas. Ça sert à rien, les émotions, c'est bien connu. Les émotions, tu sais, c'est le truc qui te pourrit la vie, c'est les émotions négatives. D'ailleurs, pleure pas, ça sert à rien. Stresse pas, ça va aller. Dis-toi que tout va bien se passer.
surtout entretiens ces discours, encore et encore et encore. Et alors, le summum, ne te fais jamais coacher là-dessus, jamais, jamais. S'il te plaît, fous-moi au chômage, fous-moi bien au chômage. Ne te fais jamais accompagner sur tes émotions parce que c'est bien connu. Tu as toutes les clés en toi. Hein, d'ailleurs, t'as été éduqué quand t'étais gosse là-dessus. À l'école, on t'a fait des cours d'empathie. On t'a fait des cours d'écoute active. On t'a fait des cours de communication intrapersonnelle. Tant et si bien qu'aujourd'hui, tu sais gérer tout ça parfaitement, tu sais comprendre les messages. Donc pas besoin d'écouter tout ça. Non, jette ça, n'écoute pas tes émotions. N'écoute pas les signaux d'alarme qui vont te dire « Hey, ce serait bien de lever le pied ». Ne te fais pas coacher, fais tout seul. Tout seul, comme t'as toujours fait d'ailleurs. Continue sur cette troisième étape, surtout ne te fais pas accompagner, reste tout seul. Quatrième astuce, pour bien foirer ta vie, ne termine jamais rien. Commence toujours des choses, tu commences une tâche aujourd'hui, tiens, il est 15h, j'ai fini ma journée, ah bah tiens, je vais entamer un nouveau truc que de toute façon je pourrais pas finir, et puis ce soir avant de partir, je vais pas le boucler non plus. Comme ça, mon cerveau, il va bien être occupé à penser comment terminer ce truc-là. Et puis, ce soir, ça va me suivre. Ouais, au moment de me coucher, j'y penserai encore. Et demain matin, en me levant, j'y penserai encore. Parfait. Tu sais, le cerveau, lui, il déteste ça. Donc, si on peut le faire chier, oui. Netflix l'a bien compris, À chaque fin de série, à chaque fin d'épisode, pourquoi tu crois qu'il y a un truc qui se passe et on t'explique pas la fin? Pourquoi est-ce qu'à chaque fin d'une saison, hop, il se passe un petit truc et d'un coup, t'as envie de regarder la saison d'après. Le cerveau supporte pas les boucles qui ne sont pas fermées. Donc si toi, tu veux bien péter un câble à l'intérieur de ton cerveau, commence des choses et les termine pas. Commence à ouvrir plein de boucles et ne les referme jamais. Comme ça, tu vas bien monter ta charge mentale. Ce que tu voulais, non? Et enfin, cinquième astuce, ne tiens jamais compte de ce truc inutile, du temps de qualité pour soi. C'est vrai après tout. Pourquoi prendre soin de soi? Pourquoi s'occuper de soi-même? Lorsqu'on a un business à faire tourner, lorsqu'on a des clients à satisfaire, lorsqu'on a des collaborateurs à manager, non, on est bien plus fort que tout ça. On est bien mieux, on est bien au-dessus. On n'a pas besoin de s'occuper de soi. Et quand je dis s'occuper de soi, je te parle pas un sauna de temps en temps. Non, je te parle au quotidien. De s'occuper de soi-même, de s'accorder du temps, petit quart d'heure, une demi-heure. Non, ne fais jamais ça. Malheureux, tu risquerais d'être heureux, justement. Non. Si tu veux bien foirer ta vie, surtout, ne prends pas soin de toi. Ne t'écoute pas, ne te consacre pas de temps, ne fais pas des choses pour toi-même. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué que c'était aussi une bonne manière de foirer ton couple? Oui. Qui aurait envie de rester avec quelqu'un qu'il néglige? Donc, tu vois, tu peux faire des parallèles. Si tu veux foirer ton couple, il y a tout un tas de trucs que tu peux utiliser là-dedans, et par écho, tu vas foirer ta vie pro, ta vie perso, et c'est nickel. Bon, un peu plus de sérieux. Tu l'auras compris, ces 5 points, moi, c'est quelque chose qu'on me rapporte très souvent. C'est des choses que j'observe chez des entrepreneurs qui ont soit déjà tapé un burn-out, soit qui s'y dirigent gentiment, soit qui sont en pleine perte de vitesse, qui sont en perte de sens. C'est-à-dire qu'à un instant T, ils se sentaient bien dans leur taf, ils avaient de la motivation, du dynamisme, ils arrivaient à faire des choses, et puis au bout d'un moment, tout s'effondre. Alors, je me suis dit que j'allais être un peu taquin aujourd'hui parce que je fais ce que je veux et c'est mon podcast, mais aussi pour te donner un petit peu de manière caricaturale tous ces trucs, et il y a peut-être des situations que toi tu as reconnues, mais qui te mènent tout droit à la rupture. Et cet excès de charge mentale, c'est quelque chose qui te poursuit, qui t'empêche de dormir. Je suis bien placé pour t'en parler, Je suis un hyperactif, un vrai TDAH, donc trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, et c'est quelque chose contre lequel je dois lutter au quotidien. Donc si moi j'arrive à avancer sur ces sujets, et que t'es pas forcément dans ce cas, ou même si t'es dans ce cas, dis-toi que t'as de la marge. Donc sur ces 5 points, essaye d'observer toi. Dans quelle situation est-ce que t'as tendance à faire ça? Et vois comment tu peux prendre du recul pour changer ces schémas. Et bien évidemment, s'il y a quelque chose qui est difficile, après t'être abonné à ce podcast, parce qu'il va y avoir pas mal de réponses, tu peux toujours me contacter. Oublie pas que je produis souvent des lives, des coachings comme ça en direct, de manière complètement gratuite. Tu peux y participer et venir chercher un peu des éléments de réponse. Ça sera avec grand plaisir que je te partagerai ça. Mais pour être tout à fait direct, si tu repères un de ces points, surtout ne négocie pas avec toi-même, surtout sois vigilant ou vigilante avec
ce que je viens d'énoncer. Parce que on a tendance à se suradapter, à penser que les choses vont aller bien, et un jour ou l'autre, tout pète. Donc à l'instant où toi, l'excès de charge mentale t'empêche surtout d'avoir des moments de qualité avec toi-même, des moments de repos où tu as le cerveau qui est constamment occupé, dis-toi que ça ne durera qu'un temps. Tu ne peux pas courir un marathon, et l'entrepreneuriat c'est un marathon, tu ne peux pas courir cette distance à l'allure d'un sprint. Ok ? Ce qui fait la performance d'un athlète, et je peux t'en parler, j'ai un gros passé sportif, ce qui fait la performance d'un athlète, c'est sa récupération, sa capacité à freiner. C'est pas sa capacité à s'entraîner encore et encore. N'importe quel débile peut faire ça. Donc retiens bien ces 5 points. Constamment avoir de nouveaux projets, de nouvelles stimulations, constamment accepter des sollicitations et en fait perdre son focus. Le deuxième point, c'est d'aller chercher des mauvaises réponses chez des gens qui ne sont pas forcément des experts, qui ne sont pas formés sur ce sujet et qui n'ont que pour eux, et ça faut bien le reconnaître, que la qualité de bien écrire, que de bien vendre leurs idées. Mais c'est pas parce que je te vends bien une idée qu'elle est vraie. Donc fais attention à ça. Le troisième point, c'est bien évidemment les émotions. Sois tout à fait conscient du message que tes émotions te délivrent. Et là encore, fais-toi accompagner là-dessus parce que on a la sensation que parce qu'on a passé une vie à côtoyer nos émotions, nos propres émotions, on pense qu'on se connaît. Non. On connaît une réaction conditionnée et automatisée à un stimuli. Mais ça fait pas de nous des bons... Mais ça ne nous permet pas de bien nous connaître. C'est juste une habitude qu'on a par rapport à des émotions. Et tu pourrais en apprendre beaucoup sur toi. D'ailleurs, si tu as besoin, je suis à ta disposition. Il se trouve que c'est mon métier comme par hasard. La quatrième, c'est ce que j'appelle avec mes clients la boucle ouverte. Si tu entames une tâche et que tu ne la termines pas, ça laisse en trame de fond pour ton cerveau, en tâche de fond, un truc ouvert comme un programme qui tournerait en fond sur ton ordinateur. Fais en sorte, à chaque fin de journée, chaque fin de semaine, chaque avant départ en vacances, de terminer ce que tu as à faire. Et bien évidemment, si c'est une tâche qui prend du temps, laisse-toi des notes, tu boucles le projet ce soir pour demain. Et tu réentames rien, tu ne laisses rien en suspens. Comme ça, ton cerveau, lui, il a terminé ce qu'il avait à faire, et demain matin, il n'a pas besoin de se concentrer sur ce qu'il va devoir reprendre, c'est déjà traité. Il faut que tu puisses lui libérer de l'espace mental. Le cinquième point, c'est bien évidemment de tout faire pour avoir des moments de qualité. Des moments où tu vas pouvoir occuper tes fonctions cognitives. C'est-à-dire que tu vas être dans le faire, tu vas faire quelque chose, mais qui va être complètement différent de ce que tu fais. C'est-à-dire, tu vas pouvoir, par exemple, moi j'ai une collection de Lego. J'adore ça, les Lego. Et comme je suis un petit geek, j'achète des Lego de films, des trucs comme ça. Alors SOS Fantôme, Batman, j'ai toutes les Batmobiles possibles et imaginables. Mais parce que l'espace d'un moment, j'ai le cerveau qui va être occupé sur ça et ça va complètement me détacher de ce que je fais à côté de ça. En plus de ça, et si tu es dans ce cas-là, peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans, c'est un vrai métier passion ce que je fais. Le coaching, l'accompagnement, les podcasts, tout ça, ça me passionne. Et donc ça a tendance à beaucoup m'absorber. Sauf que si je ne fais pas autre chose à côté, la charge va être telle qu'au bout d'un moment, j'arriverai plus à décrocher. Donc j'ai les Lego. Ma fille, là, elle a testé de la poterie, elle adore ça. Je vais lui acheter un petit tour de poterie et on va faire ça tous les deux. De la plongée. Je fais de la plongée, moi, tous les 15 jours pendant la saison estivale. Je vais à Marseille, j'habite pas très loin. Et c'est une journée plongée non négociable. Autre chose, joins l'utile à l'agréable. J'ai tendance, moi, à facilement être tenté par de la bouffe, des petites choses, des petits grignotages. Qu'est-ce que je fais le soir quand je vais chercher ma fille? Je suis en garde alternée. La semaine où on est ensemble, je la récupère à 16h30 à l'école. Et à partir de 17h30, on cuisine tous les deux. On est tous les deux dans la cuisine et on prépare notre repas du soir. C'est un double effet, hein, elle a moins de 5 ans. Ce qui fait que comme elle a préparé un repas, ce sera plus facile pour elle de le manger. Bon, ma fille est un enfant exceptionnel, donc elle adore les brocolis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non seulement je partage une activité avec elle, au moins je suis occupé physiquement à faire quelque chose qui est totalement différent, je suis engagé. Une série Netflix, ça ne suffit pas, il ne faut pas être passif, il faut être engagé dans quelque chose d'autre. Et en plus de ça, je prends soin de ma santé. Donc dans les moments de qualité, tu peux cumuler plusieurs choses, mais ce qui est important, c'est d'occuper tes fonctions motrices, tes fonctions cognitives sur autre chose et être engagé là-dedans. Voilà, je te laisse réfléchir sur ces 5 points, ne négocie pas avec toi-même, mets en place dès maintenant les changements qu'il faut parce que ça va très très vite. Merci pour cette écoute et à très bientôt. C'était Mental Scaling, le podcast. Pour ne pas louper les prochains épisodes, abonne-toi dès à présent. Et pour aller plus loin, participe toi aussi à mon prochain live. Retrouve toutes les infos dans la description de l'épisode.